Bonjour, j'espère que vous allez bien et je nous souhaite de nous sentir encore mieux à la fin de cette demi-heure dans laquelle nous allons nous occuper de nous par des automassages. Commençons donc assis, debout ou allongés, mais si nous sommes assis, par trouver une posture extrêmement confortable. Avançons-nous sur le bord de la chaise pour nous sentir droits sans effort. Nous pouvons nous étirer un petit coup afin que nos vertèbres trouvent une place libre et joyeuse les unes à peu près dans la ligne des autres. Et on peut se pencher un peu à droite, à gauche, et nous tourner un petit peu pour faire une torsion de toutes les vertèbres jusqu'où nous pouvons, même si c'est pas beaucoup. Et ensuite, allez un petit peu regarder à l'arrière, étirer nos bras vers l'arrière pour étirer le ventre, toute la ligne du ventre depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête, en serrant aussi un peu les omoplates. Accrochons, si nous sommes assis, nos pieds sur le sol. Laissons toute la colonne s'incurver et revenons gentiment, ramenons les mains devant nous. Et puis croisons-les devant les genoux pour pouvoir nous étirer de l'autre côté et donner à nos reins toute leur place. Donc, mettons-nous sur la pointe des pieds et poussons nos genoux vers les mains et exerçons une contre-pression des mains pour nous incurver complètement et laisser la place aux reins. Rentrons le ventre, serrons le périnée, descendons et détendons le sternum. Étirons-nous, grimaçons et lâchons. Redressons-nous et choisissons de passer un petit moment avec nous pour sentir déjà il y a comme une différence avec il y a quelques instants. S'il y en a une, prenons conscience que ça fait 2 minutes 42 que nous avons commencé, qu'il y a eu le temps de se dire bonjour, et que donc en à peine plus de 2 minutes, nous pouvons nous étirer légèrement ou à fond et rénover notre sensation d'exister et notre bien-être. Plaçons maintenant nos mains devant la poitrine et connectons-nous avec le ciel, simplement d'un élan du cœur, avec notre étoile à nous, ou l'étoile polaire, avec la Terre, avec les maîtres, les 8 immortels, Lieng, Mantakshya, avec tous ceux qui pratiquent, avec nous-mêmes depuis notre premier souffle jusqu'au dernier, et avec toute notre lignée, avec tous nos contemporains et tous ceux avec lesquels nous avons des relations, qu'ils soient êtres humains, animaux, plantes, même des pierres. Laissons venir à l'intérieur de nous un souffle tranquille, joyeux. Vérifions que tout est bien détendu, les mâchoires, les épaules, l'estomac et toutes les jambes jusqu'aux petits muscles des pieds. Et donnons-nous le mot bien-être comme consigne. Et puis, commençons à frotter nos mains l'une contre l'autre avec assez de vigueur, comme si nous allions aussi nous les laver. Donc, on tourne les mains l'une autour de l'autre
on masse le dos de la main, l'intérieur. On peut masser puissamment l'intérieur de la main avec le pouce de l'autre main que nous faisons tourner, alors que la paume de la main massée repose sur nos doigts. Et on fait tout le tour de la paume, on passe sous chacun des doigts. On va sur le bord, ensuite on va sur ce qu'on appelle le mont de Vénus, c'est ce muscle plus ou moins proéminent du carpe, si je me souviens bien, donc de la paume de la main. Et puis ensuite on va vers le centre, et là on touille un peu parce que nous sommes en train de stimuler l'un des points qui est en relation avec le maître du cœur. Et ensuite on va changer de main et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on frotte, on tourne, on stimule toute la paume. Et on fait attention à ne pas faire ça avec violence, avec le cœur serré, parce que nous croyons devoir le faire en force, mais faisons un massage qui est à la fois puissant et doux. Laissons la main se réchauffer et allons vers le centre. Et maintenant, on va s'occuper de réchauffer nos doigts, puisqu'aujourd'hui, on fait des automassages. Et on va masser, donc on peut prendre le pouce dans une main, dans l'autre main, et on commence à masser comme si... Donc on va mettre le pouce de la main gauche dans les doigts de la main droite, et avec le pouce de la main droite, on va attraper l'ongle du pouce de la main gauche, et on va amener le pouce de la main droite jusqu'au poignet, en appuyant bien fort, et ensuite on va tourner doucement la main pour pouvoir faire ce massage carrément sur le côté aussi. On tourne dans un sens, dans l'autre, on pivote le pouce et on appuie pour vraiment masser le pouce. Voilà, ensuite on va faire pareil avec le deuxième. Donc on place l'index le long des doigts de la main droite et on commence à appuyer comme si vous voulez repousser la peau qui couvre plus ou moins notre ongle, et on va jusqu'au doigt, jusqu'à l'arrivée de la paume. Et on pivote pour pouvoir masser vigoureusement l'intérieur aussi, l'entre-doigt. On peut en profiter pour étirer un peu le doigt, le ramener vers l'intérieur, sentir particulièrement l'articulation qui rejoint le doigt à la paume, de celle où lorsqu'on commence à avoir de l'arthrose ou de l'arthrite, de celle qui commence à se déformer ou à tirer. Un peu mal. Voilà, donc maintenant on va faire la même chose avec le troisième. Et laissons gentiment le corps s'exprimer. Donc si nous avons envie de nous masser puissamment, faisons-le puissamment. Si on a envie de le faire un peu moins puissamment, allons-y plus doucement. Et surtout, sourions à ce que nous sommes en train de faire et cherchons à placer notre attention là où nous sommes. C'est-à-dire pour l'instant, avec le majeur. Et maintenant avec l'annulaire. On n'a pas besoin d'y aller très lentement. C'est le corps qui sait quel rythme on va prendre. Et maintenant, sourions à l'auriculaire en le massant et sentons que les autres doigts restent chauds. Détendons les doigts. Massons bien jusqu'à la paume des mains. Et ensuite, frottons le dos de la main et puis le dos des doigts contre la paume de notre main droite. Donc, prenons la main gauche
et frottons vigoureusement. Ça va nous chauffer la paume de la main droite et le dos de la main gauche, le dos des doigts, sans oublier le pouce. Voilà. Secouons un tout petit peu et pratiquons de la même façon de l'autre côté, en commençant par le pouce, en appuyant donc le pouce gauche sur le pouce droit, en massant. Et puis on va faire la même chose sur le deuxième doigt. Sourions, vérifions notre posture. Ne nous laissons pas affaisser si nous sommes assis. Veillons à être bien dans la main, à occuper à ce que nous faisons. Changeons. J'en suis au majeur. Poussons la peau vers la paume. Et faisons de même avec l'annulaire. N'oublions pas de bien pivoter pour que nous massions l'ensemble du doigt. Et passons maintenant au dernier, le petit doigt. Et ensuite, secouons un petit peu. Plaçons les mains en vis-à-vis et voyons si nos mains ont envie de quelque chose. Est-ce qu'il y a un doigt qui réclame? Est-ce qu'il y a une des mains qui veut quelque chose? Et là, je sens que le dos de ma main droite se plaint qu'on ne lui a pas fait de massage. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, on va masser le dos de notre main droite avec la paume de la main gauche et le dos des doigts, tout en souriant et en vérifiant que nous respirons par le ventre et que ce massage que nous faisons ne nous amène pas à contracter les épaules. Tranquille. Et pour terminer, on va à nouveau se frotter les mains l'une contre l'autre en écartant nos doigts pour masser l'interdoigt. Et puis, on va aller jusqu'au bout des doigts et on va les tapoter l'une contre l'autre pour amener notre conscience jusque sous l'ongle. Nos doigts sont fermes l'un contre l'autre, ça fait comme une petite percue. Voilà. Donc, commençons très simplement par placer nos deux mains au niveau du front, les doigts au centre, et en peignant nos sourcils avec tous nos doigts, en fait, nos doigts sont les uns contre les autres, on ne les met pas tous sur le sourcil, mais en peignant notre front et en longeant le sourcil avec les auriculaires, on va à la fois libérer l'espace et les points d'acupuncture qui passent par le sourcil, et on va aussi ouvrir le front consciemment, en souriant, en imaginant qu'on ouvre une porte. Voilà. Ensuite, on va faire pareil, mais on va partir de la racine du nez, levons nos coudes et dessinons le V de la victoire, de la vie. Et allons donc vers les côtés du haut du crâne et longeons jusqu'à l'arrière du crâne, et puis ensuite ça s'ouvre, hop. C'est un mouvement assez puissant au début, une impulsion. On tire nos bras vers l'arrière, ça fait un V, hop. Ensuite, ça part tout seul. Hein. Et prenons conscience que lorsque nous faisons ça, c'est comme lorsque nous avons peigné notre front, nous nous allégeons. Voilà. Ensuite, avec les mains que nous réchauffons encore un petit peu, plaçons nos doigts sur chaque tempe, excusez-moi, chaque tempe, et en effleurant, prenons contact jusqu'à ce que nous puissions, dans un haut de crâne libéré, jusqu'à ce que nous puissions prendre conscience de nos doigts avec la peau des tempes,
et des tempes avec la peau des doigts. Et on va se masser, c'est dans des endroits qu'on peut masser quand on a mal à la tête et aussi quand on est triste. Et on va les masser 30 fois en allant de l'avant vers l'arrière. Donc je monte par le haut du front et je descends du côté des oreilles. Et je fais des petits cercles sans appuyer. Au contraire, comme si j'étais en train d'effleurer et de ramasser des petites gouttelettes de tristesse. On peut le faire si on veut avec les doigts à plat ou on peut avoir envie de le faire en tournant les doigts, la pulpe des doigts de la dernière phalange. Voilà. On peut s'amuser aussi à jouer, à se faire un massage réciproque. Donc il n'y a pas que les mains qui bougent avec des bras détendus et des épaules basses, mais la tête aussi fait comme un petit cercle, comme s'il y avait une danse entre nos doigts et la tête. C'est très très bon pour le cou et pour le crâne. Ensuite, quand on a l'impression qu'on est arrivé à 30, je n'ai pas compté, on va laisser descendre les mains d'un seul coup et les secouer un petit peu au cas où nous aurions quand même introduit une légère contraction dans les épaules. Et puis, allons des tempes jusqu'aux oreilles. Et mettons nos mains à plat sur les oreilles, en les couvrant complètement. Attendez que j'ai fini pour le faire. Et à un moment, on va lâcher d'un seul coup, ça va faire comme une ventouse. Et cette façon d'agir va nous permettre de libérer les tensions du tympan. Et puis de redonner un peu d'énergie. Allons-y. On serre et hop, on lâche. On serre, hop, on lâche. On serre, on lâche. On appuie, on lâche. On appuie, on lâche. On appuie, on lâche. Arrêtons-nous un instant. Mettons notre conscience à l'intérieur du tympan et demandons-nous si nous pouvons respirer par le tympan. Est-ce que nous pouvons détendre encore davantage le tympan? Et ensuite, demandons-nous d'écouter avec plaisir et d'écouter avec attention les bruits du quotidien, même si personne ne nous parle. Et veillons à pister tous les bruits que nous mettons sans les écouter, la radio, la télé, la musique, ou alors les bruits que nous n'écoutons pas mais qui sont à côté de nous, des bruits vivants de conversation, le bruit de l'eau qui coule. Alors, mettons de la conscience non seulement dans le tympan et l'oreille interne, mais dans l'écoute. Et pendant que nous étions à nous boucher les oreilles, recommençons, mais cette fois en plaçant les majeurs vers l'arrière du crâne. Et ensuite, on va placer sur ce troisième doigt l'index, qui va donc se poser sur le majeur. Et d'un seul coup, on va le faire glisser vers le bas du crâne. Donc, ça reste au-dessus de l'occiput. Et simplement, ça va nous faire, si on s'est bien bouché les oreilles, une petite percussion qui est excellente pour tout le cerveau et en particulier l'ancien cerveau. Donc, on y va. On appuie et on fait le tambour céleste. Ça repose beaucoup l'ancien cerveau et comme c'est celui qui est chargé de nous sauver la vie et qu'en ce moment on a beaucoup de stress,
sujet de notre existence, que ce soit à cause des virus ou à cause de la situation. Alors ça lui fait beaucoup de bien d'être un peu régénéré. Et maintenant, on va toujours rester avec nos oreilles et nous allons nous placer de jolies boucles d'oreilles qui sont constituées en fait de clips entre la pulpe de notre pouce et la deuxième phalange. Et là, on va serrer le lobe de l'oreille de chaque côté, la deuxième phalange de l'index bien sûr, et on va bien serrer et ensuite on va laisser le poids des bras étirer le lobe de l'oreille. Là, il y a un point qui est très bon pour le cœur. Et là, on va vraiment laisser les bras peser. Là. À un moment, ça glisse. Et bien, on laisse tomber. On regarde si l'oreille est plus chaude, si elle est plus contente. Et si oui, eh bien, on fait une deuxième pincée. On prend une deuxième pincée. Si bien que on finit par avoir nos oreilles très conscientes dans notre cerveau. Et ça, c'est intéressant aussi parce que si nous nous rendons compte que nous sentons bien davantage nos oreilles maintenant, ça signifie que le reste du temps, nous pourrions envoyer plus de conscience dans cette partie de notre corps. Pour que chacune se sente aimée, vitalisée et puisse remplir sa fonction. Ensuite, on va s'intéresser à nos voies nasales pour pouvoir libérer les conduits. Et donc, on va, avec l'index, on va s'intéresser au bord des narines, autour des narines, et précisément au bord externe des narines, et on peut sentir un trou. Et c'est là qu'on va commencer à touiller en cherchant à suivre le trou. Mais on va le faire d'une façon qui ne va pas être forte et désagréable. Donc on va poser nos index sur le trou de chaque narine, le trou osseux, hein, il ne s'agit pas de se mettre les doigts dans le nez, et on va laisser la tête reposer dessus. Ensuite, on va tourner très doucement, la tête se repose. C'est difficile de respirer par le nez parce que ça bouge le nez. Et nous sourions. Et si nous sentons qu'il y a un endroit qui fait mal, alors sourions encore un peu plus. Et regardons si notre corps a envie que nous appuyions davantage, en laissant encore davantage peser la tête, ou qu'au contraire, nous soyons plus légers dans la pression. Ces points d'acupuncture étant reliés à des méridiens, il peut arriver par un simple touillage de cette façon que des émotions surgissent. Alors il n'y a pas lieu de s'en étonner ni de s'en inquiéter, juste voir que c'est ça qu'on a en moins à l'intérieur et remercier et laisser partir. Descendons maintenant, secouons un peu les mains. Et nous allons placer une main sous le nez au milieu dans la rivière et l'autre au-dessous. Donc il y a une main, un doigt qui va être au-dessus de la rivière de la lèvre supérieure, entre le nez et la lèvre supérieure. Et l'autre, on va le mettre dans le pli du menton. Et nous allons faire pareil. On va laisser notre tête reposer dessus. Respirons, touillons, veillons à bien détendre la mâchoire. Ici, ce sont des points qui sont très intéressants parce qu'ils ont un très très grand nombre d'implications que j'ai oubliées, donc je ne vous les dirai pas.
mais elles sont en tout cas sur le méridien conception. Ce méridien yin qui nourrit l'ensemble du corps par devant et le yang, il est par derrière. Touillons, appuyons, pompons. Et ensuite, on va lâcher, sentir là nos mains que nous secouons s'alléger. Et rajouter un petit point, toujours dans la ligne centrale en descendant, sous l'os du menton. C'est comme si on avait un socle. On laisse notre menton peser, le bord de notre menton peser le long de la pulpe du pouce de la main de notre choix. Et sourions. Lâchons. Restons un instant juste à profiter de la chaleur de notre visage. Et nous allons faire un petit massage de la bouche et des gencives en promenant notre langue depuis l'arrière en haut à gauche, comme si on voulait masser la langue et en même temps la dent, la gencive, jusque à la racine des joues. Et on passe comme ça sous le nez le plus haut possible jusqu'à l'autre côté. Et quand on est arrivé de l'autre côté, ça fait faire une petite gymnastique à la langue. On descend, si on est parti en haut à gauche, on va descendre en bas à droite et on va revenir. Donc ça, c'est excellent pour les reins. Ça fait un beau massage des muqueuses. C'est excellent pour la circulation des joues aussi, pour le renforcement des dents. Et nous nous demandons simplement de respirer tranquillement et de ne pas avaler s'il y a de la salive qui vient. On la garde comme un élixir. Et pendant qu'on fait tout ça, on respire par le ventre avec une conscience bien centrée. Toujours dans la détente. Poussons un peu notre langue jusqu'au fond. Cherchons à gagner de l'amplitude pour étirer la langue. Et changeons de sens. Gardons la salive. Faisons cela amicalement. Et terminons en raclant un petit peu comme si notre langue était une cuillère, le fond sous la langue, les glandes salivaires. Et sentons que la salive s'amoncelle, elle est douce, elle est tiède et peut-être qu'elle est un petit peu épaisse, suave, plus que d'habitude. C'est qu'elle est chargée de puissance de vie et on va se gargariser avec. Et ensuite, on va l'avaler d'un seul coup, très puissamment, avec une gorgée si on n'en a pas beaucoup et 3 si on en a beaucoup, en amenant la salive faire son beau travail de régénération dans l'estomac et le chi de la salive aller jusqu'au ventre. Allez, on fait à 3. 1, 2, 3.
3, on avale. Rentrons le menton. Vraiment pour pousser, c'est vraiment quelque chose d'assez volontaire pour le coup. Une fois qu'on a avalé, on laisse descendre tout seul. Respirons tranquillement dans l'estomac, dans le bas de nos côtes et allons descendre jusqu'à l'intérieur du ventre. Plaçons nos mains en vis-à-vis l'une contre l'autre, les avant-bras en serrant le ventre, en vis-à-vis ou l'une contre l'autre, je voulais dire. Et si nous préférons, plaçons les mains sur le nombril en laissant la main qui veut être sur le dessus faire comme elle l'entend. Et entrons dans une pratique yin où nous nous intéressons simplement à la bonne posture, au déconfinement, à l'ensemble de la relation avec l'univers et à un souffle tranquille dans le ventre. Portons un instant notre attention sur les commissures des lèvres et en laissant la lèvre supérieure complètement détendue. Ça peut faire, si on a des tensions, l'impression qu'elle descend. Et ensuite, on étire très doucement, en oblique vers les oreilles, les commissures des lèvres. Et si nous sommes attentifs, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se modifie. Notre visage, notre corps est détendu. Notre souffle est abdominal et nous répandons à chaque souffle la joie du sourire. L'amour du sourire. Répandons-le jusqu'aux pieds et lorsque nous avons l'impression que nous avons retrouvé une sensation globale du corps, alors là, on arrête complètement de faire quoi que ce soit. Juste on se détend et puis nous observons. Peut-être qu'il va quand même se passer quelque chose, même si nous n'agissons pas. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de nous reposer en nous-mêmes, de nous laisser peser à l'intérieur de notre bassin, dans le sourire, la tranquillité et le visage ouvert et libre. Sourions-nous à nous-mêmes. Choisissons-nous comme notre meilleur ami. Notre plus grand amour. Et puis, lorsque c'est fait, dessaisissons-nous de tout et laissons notre aura se dilater, se déployer, si elle en a envie. Le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt. Au revoir.